Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-mai, fin mai à début juin pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de mai et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour voir un petit peu ce qui vient plus loin et détailler un petit peu les informations qui vont venir. Alors, on regarde déjà votre arcane majeur du mois de mai. Vous aviez le magicien, ce magicien qui nous parle de redémarrage, de démarrage, de potentiel. Donc il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est en train de redémarrer pour vous sur le plan relationnel et sentimental, et on le voit avec le fou dans la relation à l'autre, et également avec ce valet d'épée dans l'entourage proche. Moi je pense qu'ici ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a peut-être de nouvelles rencontres, une renaissance d'une certaine manière, peut-être dans une relation qui peut être un petit peu compliquée, on s'offre un nouveau départ. Pour certains, on a envie aussi de se libérer. Il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, on me parle aussi de nouvelles mentalités, des esprits plus libres, peut-être qui vous correspondent davantage actuellement. Par contre, ici, ce qui me frappe, c'est ce qui se joue pour vous sur le plan sentimental, sur le plan de l'épanouissement personnel. Il y a de l'adversité. Vraiment, c'est vécu pour certains d'entre vous comme une difficulté, en fait, ce redémarrage peut-être. Il y a des fins, il y a des choses qui sont à libérer, et il y a quand même quelque chose de l'adversité, de la ténacité aussi que l'on vous demande d'adopter. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous vous dites. Je dois tenir bon face à cette situation. C'est comme s'il y avait un combat perpétuel. Voilà, donc on va voir, on va clarifier, on va essayer d'approfondir, mais en tout cas, il y a quelque chose, une relation pour laquelle il faut se battre, ou bien un sentiment de solitude peut-être contre lequel vous avez besoin de lutter. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir plus précisément de quoi il s'agit. Puis on va voir aussi ces nouvelles personnes qui viennent vers vous, parce que je sens qu'il y a quand même de nouvelles énergies qui peuvent rentrer dans vos vies actuellement. On va voir. Alors déjà, on va approfondir le tirage de base avant de regarder qui est là. Allez, pour les Verseaux, mi-mai, fin mai, début juin, s'il vous plaît. Alors, sur le valet d'épée, ouais, prise de conscience. Là, je pense qu'effectivement, il y a des grosses transformations sur l'entourage proche. Si c'est pas déjà fait, si vous vous êtes pas éloigné de certaines personnes, ou si vous n'avez pas mis une certaine forme de distance physique, émotionnelle, ou simplement dans le relationnel, de toute façon, il y a vraiment un désir comme ça, il y a quelque chose qui est en train de se conscientiser, de se transformer pour aller vers une libération. Vous avez Pluton dans votre signe, Pluton qui est encore rétrograde, qui permet aussi de prendre du recul sur les transformations. Alors il faut voir en fonction de votre ascendant aussi dans quelle maison ces transformations de Pluton viennent s'exprimer, mais il y a quelque chose qui est en train de changer. Moi je pense ici, en tout cas avec le message des cartes, sur l'entourage proche. Ça peut être familial, ça peut être au travail, ça peut être dans les amitiés, ça peut être aussi par rapport à des personnes qui vous ont courtisé, ou une personne, il n'y a pas forcément plusieurs personnes. Disons que je vois plusieurs personnes parce que je pense que vous êtes différentes personnes, différents individus à vous connecter aux énergies que je transmets. Il y a peut-être une nouvelle personne qui vous appelle, qui vous inspire, vers qui vous voudriez aller, que vous voudriez connaître d'un peu plus près, ou au contraire, c'est quelqu'un qui voudrait venir vers vous, ou qui vous a déjà fait des avances, qui est venu également vers vous, potentiellement quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui a un esprit frais, un esprit jeune. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille pour vous, vous voyez, il y a quelque chose aussi un subordonné, quelqu'un qui est en dessous de vous au niveau du statut, mais ça c'est pas grave en fait. Vraiment on me dit que de toute façon il y a une légèreté, il y a comme un espace de fraîcheur en fait qui s'exprime aussi avec le magicien qui est un peu dans la même énergie. Ça peut être une personne avec qui il y a de bons échanges intellectuels, une bonne alchimie intellectuelle, des valeurs communes, des hobbies en commun, il y a du temps partagé comme ça qui est très intéressant. Et voilà, peut-être que c'est vous qui voulez aller vers cette personne pour faire évoluer la relation, ou l'autre au contraire, et il y a quelque chose qui est en train de
peut-être de grandir, de mûrir, on me dit. Peut-être qu'il pourrait y avoir aussi comme un message, un appel, quelque chose qui serait soudain. À voir. On va voir de toute façon, on va approfondir tout ça. Alors, sur la maison 5, ici avec tout ce trouble que je ressens, cette nécessité de tenir face aux difficultés. Qu'est-ce que vous avez? Le roi de bâton, ça c'est très très beau. C'est très beau, donc déjà ce que je ressens c'est vraiment beaucoup de force intérieure. Vous ne vous laissez pas abattre et vous êtes en train d'apprendre aussi. D'apprendre à vous prioriser, d'apprendre à garder la tête haute aussi malgré les difficultés, les doutes intérieurs. Pour certains aussi, j'ai un masculin, alors potentiellement une polarité masculin divin on me dit, masculin sacré. Voilà, ça peut être aussi un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui vient vers vous, ça peut être ça, en solaire, en ascendant, lunaire ou vénusien en particulier, potentiellement aussi en mercurien, puisqu'il y avait cette énergie mercurienne très très présente au niveau de l'accroche intellectuelle, donc quelqu'un qui a envie d'agir, qui a envie de, voilà, qui pense le changement, qui pense l'action, et qui agit en fonction de ses idées, vraiment qui temporise pas forcément, peut-être un peu, c'est quelqu'un d'actif là que je ressens. Bon, on va voir si ça se confirme avec les archétypes en tout cas. On va voir ça. On va également aller regarder sur la situation compliquée ici, ce qui se joue, et puis on va approfondir. Alors, le fou me dit que sur une situation compliquée, vous avez vraiment envie d'aspirer à une libération. Il y a vraiment, vous aspirez à une libération actuellement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 d'épée. Ah oui, mais on voit aussi qu'il y a des croyances limitantes qui freinent. Donc, oui, je comprends mieux aussi la tour, le 7 de bâton. On est pris entre deux feux, en fait. Besoin de changement, peut-être des grosses ruptures, on est mis devant le fait accompli. Et il y a des peurs à libérer, mais moi je vois aussi qu'avec le roi de bâton, soit vous rencontrez quelqu'un qui va vraiment vous porter, alors pas faire votre place, mais vraiment vous inspirer et vous donner envie d'avancer. C'est quelqu'un qui va transformer un peu votre vision de l'amour, vision de la relation, vision de la qualité que peut avoir une relation, de la sincérité, de l'attachement, des sentiments. Ça peut être platonique aussi, c'est pas forcément romantique. Mais je vois qu'il y a encore des peurs à libérer. Alors on va voir si on peut avoir un autre message. Ouais, j'ai les croyances limitantes ici qui empêchent de se libérer pour certains. On est en train de le faire, mais ouais, 10 de denier, ça c'est très 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 beau. Donc ça me confirme ici que vraiment sur la fin du mois de mai, début du mois de juin, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer, qui va maturer en vous, et donc aussi par ricochet dans cette relation compliquée. Ça peut aussi être une relation de couple qui va prendre de l'épaisseur, qui va prendre... Il y a de l'assurance en fait dans le couple. Peut-être que c'est une relation naissante aussi, et donc il faut prendre ses repères, on doute un peu, mais ça se construit. Clairement, ça se construit. Alors, on me dit de prendre un message ici par rapport aux peurs, par rapport aux croyances limitantes. Qu'est-ce qu'on a? Roi d'épée. Donc ici, on vous invite à travailler sur vous en conscience. Faire un travail de conscientisation, poser des limites et libérer, couper les liens, couper voilà, libérer les peurs. Reine de denier, très très belle énergie aussi, très tournée vers l'amour de soi, et aussi un constat pratique de est-ce que physiquement je me sens bien, parce qu'on a la tour quand même, 7 de bâton. Je pense que aussi physiquement pour certains, on dort mal, on a mal au dos, on a mal, on me dit à l'épaule, les poignets aussi qui sont bloqués. Il y a une difficulté en fait, un sentiment aussi dans la poitrine de vide pour certains. Une difficulté à avoir la main aussi sur sa vie quelque part, pour certains, et à pouvoir agir aussi sur la relation. Alors on est quand même dans des énergies sur la période de lune noire en vierge. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de contrôler? Donc là il y a quelque chose à libérer dans ce qui est connecté au contrôle, et vous donner de la liberté en vous donnant de l'amour inconditionnel, avec des visions très concrètes en fait. C'est là j'ai pas de coupe déjà, il n'y a pas de coupe en fait dans votre tirage. Du tout. Et c'est peut-être ce qui manque aussi dans votre espace actuellement, cet amour inconditionnel. Mais je crois que pour vous, sur la période qu'on est en train de regarder, aussi ce que vous avez besoin, c'est de concrétisation. Avec Pluton dans votre signe,
il y a la théorie, puis il y a la pratique. En fait, vous avez besoin d'avoir des signes tangibles et votre corps vous fait passer des messages. Et puis vous avez aussi les actes, les preuves tangibles, qui sont opposées ou incohérents par rapport au dire aussi d'une autre personne. Bon, on va aller voir. Et donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille en fait, par rapport à la justesse de la relation ou pas. On parle aussi de lâcher prise, de lâcher prise et de se prioriser. Mais il y a comme une impossibilité en fait, il y a beaucoup de questions dans l'esprit, un sentiment aussi que le temps passe et qu'on est... Il y a l'horloge biologique pour certaines personnes qui parlent, il y a une urgence en fait à concrétiser une rencontre. Le facteur temps en fait il est important manifestement dans ce qu'on me dit. Peut-être aussi qu'il y a des personnes ici qui ont le sentiment d'avoir déjà consacré beaucoup de temps à la relation et que justement, il est peut-être venu le moment de dire bon, là je mets un stop, je vais me prioriser et je vais utiliser mon temps à me faire du bien, à me recentrer sur moi. Il n'y a peut-être pas beaucoup à faire. On va voir les archétypes. Qui vient vers vous? Peut-être quelqu'un qui est déjà là depuis peu. 3 de bâton, donc vous voyez, on retrouve ces signes de feu. Ah, là, on a des énergies de coupe, très bien, roi de coupe et as de coupe. Donc c'est peut-être la nouvelle énergie et on a le monde. Alors attendez, je vais la cacher parce qu'elle est un peu dénudée. Elle est très très belle, mais elle n'est pas Peggy 13. Bon, alors, on reprend. Donc on a ici cette énergie d'eau qui arrive, cette énergie d'émotionnel, et je pense que vous avez aussi, oui, à vous reconnecter malgré tout à cette énergie de l'amour inconditionnel, pour attirer à vous aussi des gens qui vibrent dans cette énergie-là. Mais je pense aussi que vous avez un chemin à faire avant d'arriver à cette étape-là. Il y a des choses encore à libérer pour être vraiment connecté à soi. Voilà, vous prenez comme ça vous parle, mais j'ai le sentiment que il y a d'autres étapes en fait à franchir. Il y a peut-être des contraintes matérielles, et puis des choses aussi, parce que voilà, c'est facile de dire il faut se donner de l'amour inconditionnel, c'est facile de le dire, mais de le ressentir, c'est une autre étape en fait. Et il y a aussi des choses à libérer. Peut-être à un moment passer par une phase d'égoïsme, où vraiment on va se couper du monde et puis faire que ce qu'on veut, parce que c'est une phase aussi dans sa vie, on en a besoin. D'accord? Bon, alors j'ai ce 3 de bâton aussi, donc qui, je vous le disais, qui indique cette personne qui a une certaine maturité, qui a une vision, qui aura une vision, alors une envie de croissance, peut-être avec vous, mais globalement en fait c'est quelqu'un qui a envie d'étendre ses perspectives sur la vie. Et puis avec le monde aussi, j'ai une personne qui a beaucoup d'expérience et beaucoup de sagesse. Alors je ne sais pas si c'est une personne pour une rencontre romantique, mais en tout cas c'est quelqu'un qui apporte un éclairage intéressant sur la vie. Donc ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous échangez, quelqu'un sur les réseaux, qui va vous raconter un petit peu son expérience. Voilà, ça peut être aussi, oui, une personne que vous voyez à la télé aussi. C'est pas forcément quelqu'un que vous allez rencontrer physiquement, là on me dit, mais c'est quelqu'un qui va vous enseigner quelque chose. Vous voyez. Je vais prendre un message pour aller vers ces signes d'eau en particulier. As de coupe aussi, c'est une énergie plus globale en fait, c'est pas forcément un individu, c'est faire rentrer dans votre vie petit à petit, à votre rythme, cette énergie de l'amour inconditionnel. Alors le conseil s'il vous plaît, pour aller vers ces belles énergies qu'on nous annonce. Le pendu. Ouais, ici on vous dit bien de prendre le temps qui est nécessaire. Si c'est bloqué, il faut peut-être pas forcer. Il va peut-être falloir suivre un peu le mouvement, mais aussi vous connecter spirituellement en fait à votre vérité intérieure, à quelque chose petit à petit en fait, vraiment en prenant le temps qui est nécessaire. Et ça veut dire aussi qu'il y a des choses à lâcher. Il y a peut-être des choses à libérer du passé, mais aussi des choses à laisser tomber dans sa vision de l'amour, dans des croyances liées à l'enfance, une situation de famille aussi qui est à transformer,
Et puis vous avez le magicien, on vous invite, alors ici 2 arcanes majeures quand même, c'est intéressant de voir ça sur les conseils, on vous invite à explorer votre potentiel en fait, à ne pas vous limiter et à vous autoriser un redémarrage. Mais vous voyez, il y avait le fou là qui est un peu bloqué par le 8 d'épée. Moi je pense qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas se relancer, se lancer dans quelque chose, il y a des peurs et ça peut bloquer. Ça peut bloquer. Et en même temps, je vais vous dire aussi, on va regarder les situations compliquées, on va voir les archétypes, mais si ça sonne pas juste et si vous êtes aussi, c'est pas nécessairement que vous êtes bloqué, ça peut venir aussi de votre intuition qui vous dit, bah, là il y a un truc qui va pas, faut que je creuse, faut que j'attende en fait, je peux pas m'engager comme ça, c'est trop tôt, je le sens pas. Donc connectez-vous à votre intuition. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, il y a des énergies de codépendance ici. Le mendiant, le servant, ça c'est des gens qui sont subordonnés. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait cette énergie-là. Je pense que... Ouais, je comprends. D'accord, le médisant. Il y a une 4e énergie ici. Et l'alchimiste. Alors moi je pense que c'est vous ici qui êtes dans un processus de redécouverte de vous, de croissance, de transformation, pour aller vers votre sagesse intérieure, vers votre moi supérieur. Mais ouais, il y a comme un processus. Alors vous voyez aussi le monde comme ça qui vient vers vous, c'est le processus des rencontres, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des rencontres qu'on appelle karmiques, qui sont là pour vous faire grandir. Avec le jugement aussi dans l'entourage proche, c'est comme si on vous disait, voilà, le divin a mis sur votre chemin des personnes qui sont là pour vous enseigner des leçons. Et vous allez en retirer le meilleur. En fait, avec le magicien, vous saurez faire feu de tout bois. Mais c'est vrai qu'on a... Alors, moi je pense qu'il y a une situation qui est compliquée parce qu'il y a des déséquilibre dans la relation. Ça jase, hein. C'est peut-être quelqu'un qui parle beaucoup de vous, qui vous dénigre aussi, qui par moments est humiliant. Et puis, ça me renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait d'être un subordonné. Cette nouvelle personne qui entre dans votre vie, on me dit qu'en fait, il y a comme un écho, mais l'écho est biaisé. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous vivez, et vous prenez si ça vous parle, mais c'est assez spécifique là comme message, vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment qu'il y a un grand déséquilibre, et là, il y a cette personne qui arrive dans un schéma qui a l'air similaire ou avec des rôles inversés, et vous vous dites, mais moi je veux pas faire ça en fait, je veux pas lui faire vivre ça à cette personne, elle le mérite pas. Et en fait je pense qu'il y a un peu de confusion ici. Vous voyez avec le pendu aussi, qu'on a eu en conseil tout à l'heure, ça peut vouloir dire aussi qu'il faut sortir de l'illusion. Des illusions, des peurs, des croyances limitantes. J'ai des gens qui pensent qu'ils sont condamnés aussi à pas avoir une vie sentimentale épanouie. Vous voyez. Bon. Allez, un conseil ici sur... Ouais. Donc il y a un gros travail de libération à faire hein, par rapport aux énergies diaboliques, aux énergies toxiques. Hein. Prenez comme ça vous parle, hein, mais il y a vraiment des énergies... Ouais, il y a une certaine toxicité dans cette relation, clairement. Mais c'est aussi peut-être l'ego, hein, l'ego qui parle beaucoup. Les peurs intérieures aussi. Hein. Donc à libérer les peurs, peut-être aussi les addictions. Et aller vers son énergie, quand même, on nous le donne ici, aller vers une énergie d'amour inconditionnel, petit à petit, ça va être important. Là en particulier, si c'est une relation qui est très souffrante, il vous faut, ou même souffrante tout court, hein, il est important de vous prioriser et de reconnaître en fait votre valeur et de vous donner beaucoup d'amour, peut-être en quittant la relation ou en vraiment demandant à ce qu'il y ait une transformation, si c'est possible, mais peut-être en incarnant aussi le changement, parce qu'avec le fou, on sent que ça vient de vous, vous repartez sur un nouveau chemin, vous changez intérieurement et par ricochet, ça change la relation. Ok, et l'autre va devoir se repositionner, puis ben, il faut voir ce qu'il en ressort du coup. Ça veut pas forcément dire qu'il y a rupture hein, quand même, on va regarder avec l'oracle tout à l'heure. Alors, on va justement... Je vais faire le tirage pour approfondir tout ça. D'abord avec le tarot, pour vous les Verseaux. Donc, en 9 cartes, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à comprendre de votre vie relationnelle et sentimentale. Alors, ici, point fort, le défi. Fondation, hop.
Et je vais prendre également 6 cartes oracle, en particulier pour les situations compliquées. Alors. Alors celle-là, elle veut venir, elle va là. Celle-là aussi. Et là, allez, on va voir tout ça. Alors, regardons déjà le tirage à 9 cartes. On va essayer de comprendre la situation émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Alors vous en êtes où là? Le pape. Bon, il y a quelque chose qui est un peu retenu. Je dirais pas que c'est bloqué, mais c'est pas non plus ça bouge pas à fond. Il y a une retenue, il y a quelque chose par rapport à la vision, par rapport à vos valeurs, par rapport au regard de la société. J'ai des personnes aussi qui sont en union officielle avec des enfants. Il y a quelque chose qui est très lié au statut. On ne peut pas faire n'importe quoi, j'ai l'impression, parce qu'on a un statut officiel, on est peut-être connu, il peut y avoir quelque chose comme ça. J'ai des gens aussi qui ont besoin de reconnaissance. Alors, j'ai aussi des personnes qui ont envie d'avoir de la stabilité, qui ont envie quand même de changer des choses, de faire évoluer. On a l'énergie du 5, de sortir d'une situation de crise, mais aussi d'avoir une validation qui vient de l'extérieur. On va voir votre point fort. L'as de bâton. Alors on me dit que c'est pas la première fois peut-être que vous vous retrouvez dans cette situation et que vous avez des ressorts sous les pieds quand même, vous arrivez à rebondir. Ça c'est intéressant. Grande vitalité puis grand désir. Alors peut-être pour une personne que vous avez déjà rencontrée ou un désir dans l'absolu de faire une rencontre épanouissante, voilà. Ou que la situation de couple existante ou voilà compliquée, elle évolue. Elle évolue pour aller vers votre bien-être, peut-être parce que vous pensez qu'il y a quelque chose à sauver aussi dans la relation, même si elle est difficile. D'accord, donc ça c'est un point fort pour vous, c'est cette énergie vitale qui va d'ailleurs être renforcée là sur la saison des Gémeaux, avec le soleil en Gémeaux qui vient au trigone de votre signe, en particulier les premiers décans, mais pas uniquement. Et puis Jupiter qui arrive samedi aussi, qui va vous apporter beaucoup de chance, une énergie d'expansion, pour aller vers les autres aussi, voilà, en fonction de votre situation, pour vous régénérer dans le relationnel. Puis il y a Vénus aussi qui suit le soleil bien sûr, qui entre mercredi, voilà, elle est rentrée là. Elle est rentrée, c'est ça. Hein, elle rentre demain. Jeudi, ouais. Oui, le jour de la pleine lune, voilà. Donc aussi une Vénus en Gémeaux, voilà, tournée vers les relations harmonieuses, on a envie de voir du monde, on a envie de rencontrer aussi de nouvelles personnes. Donc il y a vraiment cette impulsion et ça suit sur le plan astral. Ok, alors le défi c'est de garder son équilibre. En fait, vous avez la tour, vous avez le 7 de bâton, c'est ce que je vous ai dit dès le début. Pour vous, le défi c'est de garder votre équilibre intérieur, c'est pas simple. Parce que j'ai des gens là qui sont vraiment en situation où c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident de négocier, de vivre seul, d'être dans une situation qui ne convient pas. Alors bien sûr, si vous êtes, je le dis sur quasiment chaque tirage, si vous êtes dans une situation de couple où tout va bien, c'est que le tirage n'est pas pour vous. De toute façon, voilà, vous n'avez pas de... Alors, vous avez peut-être des questions à poser, mais c'est pas ce que je regarde en fait. Je regarde les grandes lignes en fait, surtout des situations qui posent question. Si ça va bien, c'est bon, en fait, c'est bon, c'est que vous êtes dans la bonne énergie, voilà, je ferme la parenthèse. Alors les fondements, ouais, il y a un désir très intérieur de renouveau déjà, puis de renouveau émotionnel, de faire entrer cette énergie des couples qui n'est peut-être pas encore trop dans votre... elle est à l'intérieur de vous, mais se manifeste pas, elle se matérialise pas dans la vie extérieure à vous. C'est pour ça qu'elles sont pas sorties les couples tout à l'heure, hein. Les potentialités. Bon, il y a des choses à libérer, hein, des peurs à libérer si on veut avancer. Hein. Peur d'être exclu, peur de manquer, peur de perdre le contrôle. Je pense aussi que vous vous sentez seul sur votre chemin, comme si vous étiez seul à vivre ce que vous êtes en train de vivre et que
Il n'y a pas grand monde qui peut vous comprendre dans votre situation. Il y a un sentiment d'être exclu aussi, d'être un peu à part, de pas trouver d'écho compréhensif en fait. Alors sur les influences là autour de vous, ouais, beaucoup de mental. Vous voyez, là on est dans l'espace du mental, beaucoup de mental. Vous avez envie d'aller quand même vers une reine d'épée, donc on est sur une énergie d'eau qui garde les pieds sur terre, hein, qui a le mental clair, parce que vous avez envie aussi d'une connexion intellectuelle, ça j'en ai parlé, vous avez besoin de... Ouais, vous avez besoin que ça matche hein, quand même sur le plan intellectuel dans vos relations, qu'elles soient amicales, simplement, familiales aussi. Vous avez besoin d'une connexion comme ça, de sentir qu'il y a un partage de valeurs, il y a un partage d'idées. Ça c'est important. Mais la nouveauté, c'est aussi que vous voulez faire rentrer plus d'amour dans votre vie, plus de douceur, plus de rondeur. J'ai encore ce valet d'épée qui est là. Moi, je pense que vous avez fait une rencontre hein, d'une personne plus jeune, je le redis, ça sort clairement. Et c'est quelqu'un qui vous a impacté. Et peut-être que vous envisagez, en fait, d'aller plus loin dans la relation, je vous le redis, mais il y a quelque chose qui peut-être vous éloigne, en fait, de cette personne. Ouais, il y a des coupes. Hein. L'As, le 2. Alors, c'est possible aussi que vous ayez été dans une relation forte, où il y a eu une amorce de relation, il y a eu quelque chose de naissant. Voyez, mais c'est comme si ça n'a pas complètement grandi. Pour certains, il y a quand même une vie de couple, hein, et actuellement, vous êtes peut-être en couple avec des enfants, mais il y a quelque chose qui a besoin de se transformer, parce qu'on voit que votre équilibre, il n'est pas là encore, il y a quelque chose qui n'est pas harmonisé. C'est pas faute quand même d'avoir cherché aussi à travailler sur votre équilibre intérieur, mais je pense que les peurs, elles sont assez présentes pour bloquer justement l'énergie du magicien, parce que ici on est sur la case qui parle des potentialités, et le magicien vient parler de potentiel aussi. Mais vous voyez, là, les potentialités, elles sont bloquées. Donc si vous ne libérez pas les peurs, on me dit que le potentiel, il ne va pas pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce qu'on a sur l'issue? Regardez-moi ça. On a la tour, donc on retombe sur l'énergie quand même. Que de toute façon, il y a quelque chose à lâcher. Alors, soit c'est la relation, soit c'est les peurs. De toute façon, il y a quelque chose qui doit se transformer, d'accord? Parce que ça ne fonctionne pas. Ça peut être des liens aussi avec un parent toxique. Hein. On me parle de tout ça. Peut-être quelqu'un qui vous bloque dans la relation existante, hein, qui désapprouve votre relation. Ça peut être ça. Alors, on va prendre un conseil par rapport à cette tour en particulier. Le diable. Bon, moi... c'est peut-être pour les personnes qui sont en situation compliquée. Tout le monde n'est pas dans des situations compliquées. Peut-être que c'est un célibat aussi qui est difficile à travailler parce qu'il y a des blocages. Je sais pas, on me parle d'anxiété sociale hein, pour certains. Donc il y a une difficulté à sortir, à aller vers les autres. C'est possible. Il y a des addictions aussi, hein, de l'alcool, il y a des drogues. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'autre, l'entourage. Il y a une toxicité comme ça autour de vous. Ça boit beaucoup, peut-être, hein, pour certains. Et là, il y a vraiment quelque chose à laisser, à lâcher. C'est peut-être dans l'entourage, c'est peut-être aussi votre autre, voilà, une personne proche de vous, dans votre cœur, mais qui a une addiction. Et là, il va falloir se libérer. Ça peut être les peurs aussi. Hein. Et puis faire ce qu'il y a à faire, parce qu'au-delà du diable, hein, c'est l'énergie du Capricorne, c'est faire ce qu'il y a à faire, impulser ce qui est nécessaire dans la matière. Donc pour certains, ça va être se faire aider pour libérer ça par des thérapies diverses et variées. Vous voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Peut-être que ce sont vos amis aussi qui peuvent vous aider. On l'avait ici dans les potentiels. Il y a une aide qui n'est pas prise en fait, comme si on ne voyait pas qu'on est entouré finalement. Il y a des personnes positives qui peuvent vous appuyer. Ok. Et puis, on me dit quand même aussi qu'il ne faut pas résister à ce changement qui est là. Vous voyez, vouloir contrôler l'issue d'une situation, c'est pas bon pour vous sur le plan physique, c'est pas bon sur le plan mental. Donc, libération. On est sur des libérations. Je regarde ce que je vous avais dit pour le magicien. On parlait quand même de légèreté. Ben là, je pense que ça a évolué dans le courant du mois de mai hein, pour certains. Il y a ouais. Pour certains, la légèreté, elle n'a pas eu lieu en fait. Elle a bloqué. La légèreté sur les transformations, elle était espérée, mais il y a quelque chose qui a bloqué. Bon.
En même temps, c'était peut-être ajusté. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui était ajusté pour évoluer. Bon, on va voir sur les situations compliquées. Alors... c'est intéressant ce tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? Évolution. Seconde chance. Ah ouais, d'accord. Ah. Ok. Je vous ai parlé de liens souffrants. Ok. Et là, j'ai les flammes jumelles qui sortent. Ok. Bon, alors, pour certains, on a un autre scénario là qui est là. En fait, il s'est peut-être passé quelque chose au printemps. Cette respiration, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui a un peu bouleversé votre monde. Ça peut être une énergie de flamme jumelle, un lien d'âme. Ça peut être quelque chose comme ça. Il y a eu des questions, beaucoup de questions qui se sont posées. Est-ce que je reste dans ma relation actuelle? Est-ce que je vais vers cette personne? On ne sait pas trop. Peut-être que en fait, le lien il n'est pas acté. Vous vous posez des questions, mais vous ne savez pas exactement. Vous n'êtes pas sûr en fait que ce soit juste. Là, on a un élément de réponse. Vous prenez avec beaucoup de discernement parce que ce sont des cas exceptionnels. Mais si ça sort, c'est qu'il y a un message là pour quelqu'un. Donc ça peut être ça. D'accord? Voilà. Beaucoup de questionnements. Je comprends aussi pourquoi vous étiez dans le mental et qu'il y a quelque chose qui est un peu... c'est la roue sans fin, quoi. En fait, on ne sait pas. Parce que c'est une nouvelle expérience. Là, ça, c'est l'expérience d'une vie. C'est pas possible de le vivre... on ne le vit pas 2 fois dans sa vie, en fait. Donc, c'est comme si on n'avait pas les clés. Et j'ai cette personne jeune, en fait. Ouais. J'ai cette personne où il y a peut-être un grand écart d'âge ou une grande différence. Ce qui peut être le cas aussi, souvent dans les situations comme ça, des liens d'âme sacrés, avec de grandes différences entre les deux flammes. Vous prenez encore une fois si ça vous parle, mais il y a cette impossibilité dans la relation, en fait. Bon, alors on s'est posé beaucoup de questions, et peut-être qu'on est dans une relation où... Ce qui rend la chose compliquée, c'est que vous avez eu plusieurs possibilités, dont cet autre qui est venu bousculer votre vie. Mais il n'empêche que la relation dans laquelle vous êtes actuellement, on s'est donné une nouvelle respiration, ça évolue. Là, on en est là, en fait. Sauf que, moi, ce que je perçois ici sur l'avenir, il y a une saturation. Alors, ça peut venir du lien d'âme qui est souffrant et on bloque. Voilà. Donc, on s'en va. Voilà, on s'isole du lien. Ou au contraire, ça peut venir parler aussi de cette évolution qui, ok, ça se fait, tout roule, mais en fait, on est appelé par quelque chose de complètement fou, complètement incompréhensible, vers cet autre. D'accord? Vers son autre, vers son masculin. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure avec le masculin sacré, avec le roi de bâton? C'était ça que j'ai dit. Ouais. Alors je comprends que tout bouge, du coup, ça chamboule le monde. Alors, encore une fois, très très spécifique le message, certainement pas pour tout le monde. On va quand même prendre un conseil. Alors j'ai 2 cartes. Alors, ici on vous dit vraiment de laisser faire. De laisser faire le processus et de pas trop vous poser de questions. Voilà. Donc si vous êtes bien aussi dans cette relation, même si ça a l'air compliqué parce qu'il y a un choix cornélien, il faut laisser faire la situation. Ok. Il y a encore un conseil à prendre parce qu'on me dit que c'est pas laisser faire, mais je fais rien. Peut-être pas. S'il y a des contacts, en fait, il faut prendre un peu comme ça vient et je pense aussi se réénergiser sur le plan de l'amour inconditionnel. Se donner beaucoup d'amour et se prioriser. On vous dit aussi de vous connecter. Alors peut-être à des gens qui peuvent vous guider dans ce domaine, qui peuvent vous éclairer. Vos amis aussi qui peuvent vous aider, j'en ai déjà parlé. Mais oui, tout à l'heure je vous ai dit aussi, on peut pas. C'est comme si vous pensiez que vous ne pouvez pas être compris. Mais vous avez peut-être une famille aussi qui vit la même expérience que vous. Vous voyez, j'avais le monde là tout à l'heure, mais tout fait sens en fait, ça y est, ça s'aligne. J'ai ces personnes là
Ça peut être un collectif, ça peut être une personne qui peut vous guider parce qu'elle vit la même chose que vous, ou elle a déjà fait une expérience comme ça. Voilà. Bon. Assez spécifique votre tirage là, en tout cas sur cette partie-là, sur cette partie spécifique. Hein. Ouais. Sur cette partie précise. Bon, ah bah écoutez, j'ai terminé le tirage pour vous, là, les Verseaux. Pour le moment, je vais faire une extension, on va approfondir tout ça pour essayer de clarifier dans l'extension que vous retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus pour écouter d'autres messages, peut-être compléter ce message, voir comment il résonne avec d'autres tirages. Un grand merci pour votre présence, hein. Merci du fond du cœur. Merci pour les abonnements, les demandes de guidance. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente période. Hein. Vraiment, je vous envoie beaucoup d'énergie. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.